il y a aussi un truc parfois qu'on vous reproche en tant que sociologue, c'est au fond, et vos confrères, c'est l'hyper-déterminisme en fait. C'est-à-dire il n'y aurait pas d'individu, d'individualité, ce serait qu'une communauté au fond. Que répondez-vous à cela? C'est intéressant comme débat parce que c'est vrai que celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, malienne, sénégalaise pourraient se dire bon c'est intéressant mais moi je me retrouve pas du tout dans ces schémas. En fait, je pense que la question sociologique de base, c'est la question de la production par la société de groupes soumis à des mécanismes de domination objectifs qui s'abattent sur eux et par lesquels ils doivent compter. Et que, de fait, ça, c'est du déterminisme au sens propre, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes déterminés par notre appartenance de classe, de race, de genre, etc., à éprouver un certain nombre de phénomènes de pouvoir, à être dominés ou non d'une certaine manière, et à devoir vivre avec. Et je pense qu'effectivement, en vérité, personne, par exemple, qui serait un Adama Traoré, qui serait un jeune garçon des quartiers populaires aujourd'hui, il est soumis au fait de se poser la question comment je m'habille quand je sors, comment je fais quand je vais à la BAC, est-ce que j'ai ma carte d'identité sur moi. Traoré le dit toujours, dans les quartiers populaires, si on n'a pas sa carte d'identité, on rentre chez soi pour la chercher pour ressortir. Moi, c'est quelque chose qui m'est évidemment jamais arrivé. Bon, ça, c'est du déterminisme social, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes déterminé dans vos expériences par la situation dans laquelle vous êtes jeté. Et moi, je réponds à cette objection, qui n'est pas pour moi une objection, mais qui est un acquis des sciences sociales, que oui, nous sommes déterminés par nos appartenances, et oui, nous devons lutter pour qu'elles soient le moins violentes possible.